Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, nous sommes là encore dans la rencontre de nos pères. Amen. Et nous avons passé vraiment une veillée. Amen. Le vendredi. Ça a été vraiment un moment excellent. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par cette veillée-là? Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que vous avez été nombreux à être là. Mais malgré cela, beaucoup sont restés encore à la maison. Amen. Vous savez, si vous ne savez pas entendre la voix de votre Père spirituel qui est votre berger, beaucoup de choses seront compliquées. Alléluia. Donc il faut que cette mentalité-là change. Il y a déjà, tant que ce n'est pas programme dans l'église ici, et il ne bouge pas. Tant que ce n'est pas ici, et il ne bouge pas. Et ce n'est pas du tout sérieux. Gloire à Jésus. Quand vous avez un leader qui vous conduit, quand il vous dit à gauche, tout le monde va à gauche. Quand il dit va à droite, à moins que ce qu'il va vous dire là, ça va vous conduire en enfer. Alléluia. Mais je crois que moi, il ne va pas vous conduire en enfer. C'est pourquoi c'est la maison de la providence divine. Amen. La providence divine n'est pas la provision. La providence divine, ce sont les actions par lesquelles Dieu conduit quelqu'un dans sa destinée. C'est ce qu'on appelle la providence. La provision est dans la providence. Parce que la provision, ce sont les équipements que Dieu te donne pour accomplir tes desseins. Il va t'équiper spirituellement, il va t'équiper financièrement, il va t'équiper matériellement, il va te donner la nourriture, il va te donner tout. Toutes ces choses-là, c'est ce qui est la provision pour aller dans la providence. Tu comprends ça? Donc ici, chacun va conduire, va aller dans sa destinée. Il faut que tu découvres le plan de Dieu pour ta vie. Beaucoup de personnes pensent qu'en venant à l'église, non, et on a parlé de notre pasteur, il a prié, les gens sont guéris, d'autres ont enfanté, donc viens ici, tu vas enfanter. Et puis quand ils viennent à l'église, ils pensent qu'ils sont dans Dora ou bien ces choses, je ne sais pas. Enfin, en même temps, souvent, grossi. Non, Dieu, ce n'est pas de la magie, hein. Vous voulez vous attacher avec Dieu, soyez sérieux avec lui. Il y a des miracles qui vont s'obtenir par la persévérance. Il y a des miracles qui vont s'obtenir lorsque Dieu, tu vas changer d'attitude. C'est pourquoi le message que nous sommes en train de partager, il faut que ça change là. Il faut prendre chaque point et il faut l'attacher à ta vie. Alléluia. À la veillée, on a partagé quelque chose de grand. Parce que cette veillée-là était toutes les églises de la flamme de Christ dans le monde. Même si on est dans 3 pays, moi je vois la flamme de Christ du monde. Alléluia. Et toutes les églises, tous les fidèles, que ce soit du Bénin, que ce soit du Gabon, que ce soit de la Côte d'Ivoire, et tous se sont réunis cette même nuit-là, pour que nous tous, d'une seule voix, on puisse lever nos voix vers le trône de la grâce. Un programme de ce genre-là. Toi, tu ne viens pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des choses qu'il ne faut pas minimiser. Il y a des choses qu'il ne faut pas mépriser. Parce que ça a tellement une grande valeur aux yeux de Dieu et aux yeux de vos leaders. Alléluia. Amen. Avec le pasteur Isano, on a partagé qu'il faut avoir, parce que le thème général, c'était « Unissons-nous pour la grande moisson ». C'était « Unissons-nous pour la grande moisson ». Nous devons être un pour la grande moisson. Et il a parlé de la compassion des âmes. Si nous n'avons pas de compassion, il n'y a pas de croissance.
On ne doit pas être heureux de la vie des gens, de ceux qui souffrent. On ne doit pas être heureux de voir les gens qui sont dans la drogue. Même tous ces jeunes que nous rencontrons qui sont dans la drogue. Il ne faut pas qu'on les voit dire, regarde lui là, pour de prendre drogue. Regardez ceux-là même. C'est quel genre d'enfant? Non. Notre responsabilité, c'est d'avoir de la compassion pour eux et les aider à sortir de là. La compassion, ce n'est pas la pitié. On peut avoir pitié de quelqu'un sans réagir. Mais quand il y a la compassion nous amène à la réaction. Alléluia. Jésus fut ému de compassion et quand la compassion vient, automatiquement, elle est conduite par des actes. Mon père avoir pitié de quelqu'un, il fait pitié, et puis on ne va rien faire. Mais la compassion ne peut pas dire faire pitié sans réagir. Quand il y a la compassion, il y a toujours réaction, il y a toujours des actes. Des actes qu'on pose. Que nos cœurs soient remplis de compassion. Pour ceux qui périssent, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Notre rôle, ce n'est pas de les critiquer. Notre rôle, ce n'est pas de les rejeter. Notre rôle, ce n'est pas de dire, oh, ceux-là vont aller en enfer. Non, Dieu ne veut pas que quelqu'un parte en enfer. Dieu veut que les gens soient sauvés. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus n'est pas mort pour que toi tu te maries. Jésus n'est pas mort pour que tu aies une belle villa. Jésus n'est pas mort pour que tu aies une maison, que tu aies une voiture. Ce n'est pas pour ça qu'il est mort à la croix. Pour le matériel, là, ça, ce n'est pas son problème. Le matériel, Dieu te donne ça quand il veut. Parce que la terre, tout ce qui est enfermé lui appartient. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu n'est pas mort pour ça. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour que les âmes soient sauvées. Il dit quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tout le monde puisse se marier, afin que tout le monde puisse avoir une voiture, afin que tout le monde puisse avoir de jolis vêtements. Non. Il dit afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne parte pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand une église travaille à cela, Dieu, lui, il envoie la bénédiction dans sa vie. Tous ceux qui travaillent pour le salut des âmes, Dieu ne les abandonne jamais. Tous ceux qui ont consacré leur vie à ça, ce sont les gens qui ont voyagé de pays en pays. Parce que Dieu leur a dit c'est dans les extrémités de la terre. Alléluia. Et l'église, la jeunesse, les hommes, les femmes, nous devons vraiment nous y atteler à être vraiment des témoins de la parole, à témoigner Christ partout où nous sommes. Alléluia. Quand tu vois un voisin a un problème, il faut savoir que c'est un indicateur que Dieu te donne pour que tu lui dises Jésus. Il ne faut pas lui dire, il y a un médicament là. La dernière fois, ma grand-mère a pris ça. Non, non, non. Tu lui dis, Jésus peut te guérir d'abord. Et tu finis de prier pour lui. Et tu lui dis maintenant, attends, je vais t'envoyer un médicament si tu vas essayer. Alléluia. Et la personne maintenant essaie, Dieu le bénit. Donc, il ne faut pas chercher les médicaments d'abord. Il ne faut pas chercher. Il connaît un grand médecin. Le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. Parle-lui de Jésus d'abord. Et après Jésus, tu vas lui présenter autre chose. Soyons des gens qui annoncent la parole. Soyons des gens qui prêchent l'évangile. Alléluia, prêchons l'évangile. Proclamons l'évangile partout où nous sommes. Hier, j'ai vu une vidéo sur le Face, vraiment ça m'a... j'ai beaucoup aimé. Et parce que si je retrouve ça encore, je vais vous partager. J'ai vu, c'était un match de basket. Et il y a une jeune fille qui a porté, elle a porté un maillot, puis derrière le Christ, Jésus-Christ. Vous savez que c'est un stade. Et elle est arrêtée là-bas. Et puis elle crie, Jésus vous aime, oh! Jésus vous aime. Il y a une autre dimension. Hein. Elle a payé un ticket pas pour aller supporter quelqu'un. Dans la foule. Et puis tout le monde a regardé et dit, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Frère, exagérez dans l'évangélisation. Amen. Exagérons. Évangélisons. Proclamons la parole de Dieu. Ne restez pas chez vous à la maison. Aimez Dieu, annoncez l'évangile. La deuxième chose, ça c'est ce que moi c'est sur quoi moi j'ai intervenu. Faut rêver. Faut rêver quoi? Faut rêver. Non, qu'est-ce que c'est là? Faut rêver grande église. Faut rêver ça. Regarde, la maison de la provision divine, comment toi tu la vois dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Comment toi tu la vois? Donc lève-toi un peu, puis regarde autour de toi. Lève-toi, stand up.
Hein? Wake up. Regarde. Ferme les yeux un peu. Et puis essaie de tourner. Et puis, regarde cette église dans 3 ans, dans 4 ans. Ça va, faut t'asseoir. Frère, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Non, frère. En fait, ce n'est pas un bâtiment que tu dois voir. Mais quand on dit grande église, ce n'est pas grand bâtiment avec tout ce qu'il y avait. Ce n'est pas ça. Quand on parle de grand, là, c'est la foule de personnes. Tu comprends? Que tu conduis. Foule. Regarde, on doit voir dans 2 ans, 3 ans. On doit commencer par voir, pendant qu'on est en train de prêcher, on a des écrans dehors. Parce qu'il y a des gens qui sont sous la bâche. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a envoyés ici. Il nous a mis ici et puis il a créé un espace dehors. C'est pour que lorsque ça ne nous suffit pas ici, là, qu'on puisse dresser des bâches dehors avec des écrans partout en train de suivre le culte. Quand on voit que pour finir, on est arrivé à un moment, on est obligé de prendre un culte, 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes. Un culte en anglais, parce que ça, ce sont les anglophones seulement qui vont faire ce culte-là. Attends, do you see it? Attends, do you see it? Quand il parle souvent anglais, il ne faut pas que vous soyez surpris. Hein? Alléluia. Parce que je sais qu'un jour, ça va arriver. Tu comprends? Regardez, deux sont là. C'est qu'eux-mêmes ne rêvent pas. Eux, ils font que des cauchemars. Gloire à Jésus. Il faut rêver grand. Moi, il y a des gens ici, là, je ne les vois plus. Moi, je vois beaucoup de femmes pasteurs ici. Je vois beaucoup d'hommes pasteurs. Je vois des gens qui seront à Toronto, d'autres seront au Canada, d'autres seront à Femme de Christ Paris, Femme de Christ. Commençons par prendre la Côte d'Ivoire d'abord. Flamme de Christ Beaunois. Les pasteurs de Flamme de Christ Beaunois sont déjà là. Hein? Alléluia. Monsieur et madame quoi, ils seront pasteurs là-bas. Ils n'ont pas le choix. Vous pensez que vous dites, ouais, on n'est pas appelé. Moi-même, je vous ai appelé. Alléluia. Non, n'attendez pas. Quand moi je dis va, c'est ton appel qui est là comme ça. Va. Vous pensez que moi, les ont fait prophétie 6 mois. Pour dire, je vois un esprit. Je vois que Dieu t'a appelé. On ne m'a pas fait ça. Mon pasteur m'a dit, va. Ici, là. Toi-même, va. Et l'onction, là, ça repose sur toi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Femme de Christ Boaké, femme de Christ Makori, femme de Christ Poboué, femme de Christ Tanata. On dit, où est la chère Grégory? On ne voit plus Grégory. On dit, elle est pasteur Tant. Et le frère Tant. Non, lui, c'est lui qui dirige l'église de Tant. Donc, frère, moi, je vois une grande, je vois des membres, je vois rêver grande église, rêver méga. Faut dire à ton touche-le, faut dire commence par rêver. Celui qui n'a pas de rêve là, il est mort. Commence par rêver grand. J'ai déjà donné l'importance d'être une grande église. J'ai déjà donné ça là hier. Alléluia. Quand vous êtes une église, vous êtes puissant. Même le gouvernement vous respecte. Alléluia. Amen, amen. Je disais comme ça qu'il y a un homme de Dieu, lorsque les gens sont en train de détruire là, il dit si vous me détruisez, vous détruisez mon village là, vous allez passer d'abord sous mon corps. Quand il a fini de dire ça, voilà, quand il a fini de dire ça net, ils se sont calmés, le casseur même allé les rencontrer. Pourquoi? C'est parce qu'on sait que l'église catholique là, ils sont tellement fous qu'ils sont puissants. Puissants là,
C'est pas onction, non, frère. Tu te dis, mon père a une onction spéciale sur sa vie, et puis on arrive. Et puis on voit 3 personnes. Ton onction, là, ça fait quoi? C'est quelle onction? Hein? What anointing? Quelle onction? Tu comprends ça? Mais qu'elle a fini de dire? Mais imaginez-vous, on vient dans ce quartier, et puis moi je prends la parole. Sur le feu, c'est bien dit. Si la machine là vient, ça va passer sur mon corps. Où est le corps là-même? Quand la machine va venir là, c'est qui a parlé? Parlez là-bas. Passez derrière toi. Il y a fouille. Frère, c'est une réalité. Il y a fouille. C'est une réalité. Amen. C'est pourquoi il faut être une méga. Il faut être une méga. Et ça, c'est le travail. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Beaucoup de gens sont intéressés par ce que Dieu va leur donner. Dieu, je veux, et je veux. Moi, je veux, je veux, et je veux, je veux. À briser, et briser, à brouseau, à brada, à briser. Et laissez ça. On brise. Briser. Envoyer. Mais quand vous finissez ça, c'est le salut des âmes. La Bible dit une personne, ça fait combien? 1000. Et 2 personnes. 2 personnes combien? 10 000. Et 1000 personnes. Non, ça là, c'est une suite numérique. C'est un exercice de suite numérique. 1, 1000. 2, 10 000. 3. Elle dit quoi? Bon, allez faire les cours. Là, allez calculer ça. Vous allez trouver ce que ça donne. Plus vous êtes nombreux, il y a une puissance. Quand vous priez, le monde des ténèbres est ébranlé. C'est pourquoi il faut travailler pour le salut des âmes. Et on a dit qu'on pourra réussir ça. Aujourd'hui, là, c'est résumé, ne vous pressez pas. Alléluia. Amen, amen. On a dit pour arriver à ça, la première des choses qu'il faut avoir, on a fini de parler de la compassion, hein, l'évangélisation. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime. Nous, là, on doit s'aimer. Dis à ton frère, je dois t'aimer. Quel que soit ce que tu es. Même si tu chauffes mon cœur souvent. Je t'aime. Alléluia. On doit être rempli d'amour. L'amour, là, c'est le caractère de Dieu. Dieu dit, priez afin que le Père de la moisson fasse quoi? Envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers. Qui envoie? Qui dit qu'il va envoyer des ouvriers? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui attire. Il dit quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer la multitude des hommes vers lui. Maintenant, ce qui va permettre à une église d'attirer, c'est l'amour. Parce que l'amour est le caractère de Dieu. Quand les hommes vont découvrir l'amour, ils seront attirés. C'est pourquoi entre vous-même, là, vous devez vous aimer. Vous devez vous aimer à la folie. Oui. Aime. Pour aimer. Quand on dit on aime quelqu'un, le problème de mon frère, c'est mon problème. Son affaire là, c'est mon affaire. Sa joie est ma joie. Sa peine est ma peine. Alléluia. Sa peine est ma peine. Sa souffrance est ma souffrance. Il est dans le problème, c'est moi qui suis dans le problème. C'est pourquoi Jésus compare l'église au corps. Quand le corps dit le corps est un, mais il y a plusieurs membres. Quand le doigt a mal, ton doigt a mal, mais c'est tout le corps qui chauffe. Ou bien?
Amen. Ton doigt a mal, tu as une blessure. Mais c'est tout le corps qui a mal. Souvent même la tête même n'a rien à voir avec ça. Mais il y a la migraine. Et Dieu veut que c'est comme ça que l'église doit être. Nous devons être comme le corps. Quand un membre a mal, nous tous on doit sentir le mal. Quand quelqu'un a un problème, nous tous on est vers lui comme manière pour l'aider, pour le soutenir. Tu ne peux pas faire partie d'une famille. Quand des gens ont un problème, quand des gens ont des situations, tu ne visites jamais. Tu ne vas jamais chez quelqu'un. Toi-même, tu es là, tu ne connais même pas chez quelqu'un. Il y a des gens ici, ils ne connaissent même pas chez moi. Et c'est que tu es là. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Regardez. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Et là, ici, derrière ici. Mais quand je vais déménager maintenant, ça c'est grave. Alléluia. Toi, tu connais combien de frères? Toi, tu visites combien de personnes? Toi, tu es chrétien de toi-même. Ce n'est pas ce corps-là que Jésus-Christ veut créer. Hein? Non. Des gens qui s'aiment, des gens qui se soutiennent entre eux, qui voient son frère dans des problèmes, soutien. Il voit que le frère, chaque fois il vient, deux habits, un habit. Quand il regarde, il remarque pas pour dire, c'est la même, je ne change pas d'habit. Non. Quand elle voit ça, elle prend les habits. Elle dit, tiens ma soeur, tiens mon frère. Voilà chaussure, prends. Voilà temps, prends. C'est de cette famille-là que j'étais. Pourquoi quand l'église primitive a commencé, la Bible dit que personne n'avait quelque chose qui était propre à lui. Celui qui avait deux, il donnait à son frère un. Et l'église a été bénie. La Bible dit, et Jésus ajoutait. On dit qui ajoutait? C'est Dieu lui-même qui ajoutait à l'église des âmes qui sont sauvées. Frères, aimez-vous. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut changer. Change à faire des chrétiens de toi-même là. Et puis arrêtez vos camaraderies personnelles. Ça c'est malin. Toi tu es toujours avec Grégory. Toi tu es toujours c'est Grégory. Toujours Grégory. Dans plein de frères et de soeurs qui sont dans l'église là. C'est vrai que c'est ta partenaire, vous êtes ensemble, mais intéresse-toi aussi aux autres. Il faut t'intéresser aux autres. Quand demain tu vas avoir un problème, est-ce qu'elle seule pourra faire quoi que ce soit pour toi? Aimez-vous. Arrêtez de passer votre temps à vous critiquer, à montrer vos défauts, vos fautes aux gens. Aimez-vous. Tu ne vois pas ta soeur, appelle-la. Tu ne vois pas ton frère, appelle-le. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on s'aime, on a envie aussi d'être ensemble. C'est vrai, non? Quand on met en jaillit de quelqu'un, tu as envie de le voir. Réponds bien ici. Quand vous restez les SMS jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, et c'est à l'église où vous venez dormir, vous pensez que je ne sais pas? Vous passez tout votre temps à écrire pendant 3 heures de temps, mais tu ne peux jamais prier 30 minutes. Tout ça à cause de quoi? À cause d'amour. Alléluia. Quand on s'aime là, on a envie d'être ensemble. Quand on s'aime, alléluia, excusez-moi, on a envie d'être ensemble. Donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime son frère et puis il n'a pas envie de le retrouver. Et cette image de le retrouver, tu vas le retrouver où? C'est à l'église. C'est pour c'est que dans son cœur, il n'y a pas amour. D'abord, 1, tu n'aimes pas Dieu. 2, tu ne m'aimes pas moi.
Je dis même, tu as envie de me voir ou bien? Ah, il y a longtemps, il y a vu le vieux. Hein. Vraiment, je vais aller le voir. Alléluia. Amen. Bon, le vieux, c'est que même si vous me vieillissez, c'est pas grave. On a envie de rester ensemble. On a envie de cette famille-là. La Bible dit comme il est bon et agréable pour des frères de... à l'église. Dans la présence de Dieu, il y a des choses dangereuses. C'est une atmosphère spirituelle qui s'élève. Ne pensez pas que venir à l'église c'est simple. C'est pas simple. Ne pensez pas que le fait d'écouter un message ou de venir danser c'est simple. C'est pas simple. Tout ce que vous faites, ça c'est naturel. Ça dépend de certaines choses. Quand les gars faisaient le tour de choses là, un boum va descendre sur ta vie. Tu vas te poser une question, mais qu'est-ce qui est arrivé, papa? Regarde, frère, si tu n'as pas encore vu la bénédiction de Dieu et puis tu as commencé à pleurer, parce que le Seigneur ne t'a pas encore bien visité. Et dit, souvent même Dieu te visite, tellement que tu es heureux là. Tu peux marcher 3 km, 4 km, tu ne sais pas que tu es en train de marcher. Tu peux être là en train de... Tu es assis, tu pleures, pas parce que ça fait quelque chose, mais au fait, tu vois l'amour intense de Dieu dans ta vie. Ça peut visiter. Quand tu étais malade, peut-être même le jour même où tu n'es pas venu à l'église, c'est là qu'il était calé. Il dit, il cherche une soeur là. Dieu, il est bizarre. Il met dans le cœur des gens des désirs, des goûts bêtes. Il a dit non, je ne sais pas, mais quand il a vu son nez, j'ai aimé son nez. Mais comment tu regardes ton nez là? Tu sais que ce n'est pas le nez qu'on peut aimer. Mais Dieu, Dieu il est trop bon. En fait, il fait les choses tellement que toi-même tu te poses la question, mais papa, comment ça te fait? Je te bénis. Dans chaque culte, quand vous venez, ça relâche la grâce de Dieu. Il y a la force de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Tous ceux qui rêvent méga église, qui ne viennent pas à l'église, c'est faux, ils ne rêvent pas. C'est cauchemar de méga église. Parce que la présence d'un frère encourage un autre frère, et le frère encourage l'autre frère encourage l'autre frère. La présence de quelqu'un encourage toujours la vie de quelqu'un. C'est pourquoi quand vous venez à l'église et quand vous voyez que tout le monde est arrivé, l'église est remplie. Vous savez que si tout le monde vient à l'église le même jour, vous savez que si nous tous on vient un dimanche, service doit aller chercher chaise. Souvent j'assois, quand on finit le culte, je commence à compter tous ceux qui ne sont pas arrivés. Souvent même il arrive même que ceux qui ne sont pas arrivés sont plus nombreux même que ceux qui sont arrivés. Et je regarde et dis, mais si tout le monde venait, il n'aura même pas de siège. On va aller même encore chercher des chefs pour compléter. Mais il y a des gens dans leur mentalité. Ce n'est pas toujours on vient à l'église. Il y a un frère un jour, il est venu à l'église à l'heure, qui n'a pas recommencé. Il dit, je suis venu trop à l'heure. Hein. Il m'a même promené un peu quand les gens vont venir et puis il est rentré. Vous voyez ça, celui-là. À Kungro. En fait, il y a des gens le jour qui vont venir à l'heure à l'église ici. Frère. Au soleil. Parce que le ciel va se changer en pluie. C'est que eux là, depuis qu'eux ils ont donné leur vie, ils viennent à l'église, ils ne sont jamais venus à l'heure. Il y en a là, eux ils ne sont jamais venus à l'église. C'est-à-dire qu'ils vont venir tous les dimanches pendant un mois, si c'est arrivé. Mais ce sont des attitudes qu'il faut changer. Si vous voulez que ça change là, c'est des choses que vous devez commencer par changer.
Quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut dire la vérité à l'église? Ah, dis j'aime la vérité. Alléluia. Mais quand tout le monde fait l'effort d'être là, on vient, on fait l'effort d'être là. On dit on a programme d'évangélisation, tout le monde est là-bas. Programme de prédication de films, tout le monde est là-bas. Vous savez, pour être une grande église, il faut des sacrifices. Il faut un prix à payer. On doit souffrir. On doit souffrir. On doit payer le prix. Alléluia. On doit payer le prix. On doit payer le prix. Gloire à Jésus. Et puis quand on devient une grande église, c'est pas un grand abouki. C'est vrai que les gens seront sauvés, mais c'est pour toi-même ton propre bien. Toi, tu es couturier, tu vas avoir beaucoup de clients. Ouais. C'est ça, frère. Alléluia. Tu as tout, les DG, tu as tout. Comme une soeur qui est en train de prier avec un frère. Il dit, demande ton sujet. Et la soeur dit, mon sujet, j'ai déposé mon dossier dans telle entreprise et je prie comme on m'appelle. Il dit, mais c'est moi le DG de l'entreprise. Elle est exaucée, moi, elle n'est pas exaucée. Elle est exaucée. Il n'y a plus de prière. Tu vas voir le DG va dire, prie pour moi, laisse pour toi là. Moi-même, il dit, toi pour toi là. La solution est déjà là. Laisse ça, c'est géré, je te donne ça. Alléluia. Amen, amen. Dis, Seigneur, je rêve grand. C'est pourquoi je vais changer d'attitude. Et puis aimer les gens que Dieu ajoute à l'église. Quand Dieu envoie les gens à l'église, aimez-les. Dieu ne va jamais envoyer les gens dans un panier à crabes. Tu as vu ça là? Les gens sont à l'église, ils prennent tous les choses de l'église sans chez les voisins. Le pasteur là même, la soeur là, moi je n'aime pas. Tu vois ma soeur qui est venue ici là, moi je n'aime pas. Sa tête on dirait truc. Mais toi tu... Même, il y a des gens, même les petits problèmes qu'ils ont eu entre les frères à l'église, ils prennent ça, ils se vont déposer ça au quartier. Mais toi, tu es un chrétien à Zamananganga. Alléluia. Comment les gens vont nous comprendre? On comprend même, ils ne vont même pas comprendre l'esprit dans lequel les gens sont. Ils vont dire, votre église, les gens sont méchants. Ils sont méchants. Quand tu passes ton temps à critiquer ton pasteur, tu me critiques. Tu me critiques. Oui, je sais. Oh, laisse ça. Tu me critiques à la maison. Souvent tu me critiques avec ton mari, mais il ne vient pas à l'église. Ça veut dire depuis tu pries. Tu dis Seigneur, mon mari n'est qu'à se convertir, mais il va se convertir où ça? Il va venir où? Où toi tu es en train de parler mal là? Non, il ne vient pas là-bas. Alléluia. La personne regarde, il voit que les gens sont méchants là-bas. Les gens sont non. Alléluia. Amen, amen. Il faut aimer ce que Dieu envoie. Il faut les visiter. Toi, ça te fait déjà 6 mois, 1 an à l'église. Tu suis qui? Toi, tu pries avec qui? Quelqu'un, nouveau frère, nouvelle soeur, avec qui toi tu pries? Qui t'a ta vie dans l'église là, qui est une nouvelle personne qui a commencé à être ton ami? Qui? Rien. Tu as 1 an, tu es dans l'église. On a prié pour toi jusqu'à tes cheveux me sont quittés. On a fait tout pour toi. Tu as grandi. Toi, tu suis qui? Tu encourages qui? Tu passes 1 semaine là, tu as appelé qui pour l'encourager? C'est toi toujours on doit appeler. Maintenant, toi aussi, il faut changer. Tu appelles qui? Tu rends visite à qui? Tu encourages qui? Personne. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que les gens soient sauvés? Il veut que les gens grandissent dans la foi? Il veut que les gens soient affermis? Toi, tu as affermi qui? Tu n'as affermi personne. Tu as une église, personne ne t'intéresse. Quelqu'un même vient, mais il ne t'intéresse pas. Rien. Ça aussi, ça doit changer. Dis à ton frère que ça va changer. La dernière chose, il faut qu'on soit un. On dit c'est dans l'unité qu'on va avoir la victoire. C'est dans l'unité qu'on va accomplir des grandes choses. L'église doit être un. Et quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 11, Dieu dit, c'est parce que les gens ils ont le même langage que personne ne va l'arrêter. Si vous et moi, on a le même langage, c'est fini. On doit avoir le même langage, on doit avoir les mêmes paroles. On doit avoir les mêmes mots. Quand le pasteur dit on va à gauche, tout le monde coupe pour aller à gauche. Quand le pasteur dit on doit s'aimer, tout le groupe de la maison doit commencer par parler d'amour, amour, aimons-nous. Quand le pasteur dit allons faire ceci, tout le monde suit. C'est-à-dire on doit avoir le même langage. Ce langage doit nous accompagner. Alléluia. On doit avoir la même langue. C'est cette même langue-là qui pourra nous conduire à réaliser de grandes choses, à accomplir de grands défis à la gloire de Jésus.
Mais si on n'a pas le même langage, on n'a pas la même manière de parler, et qu'entre nous, on s'oppose, on dit ceci, dans vos groupes, l'autre dit on fait ça, elle dit moi j'aime pas ça, elle dit moi non, arrêtez ça. On doit avoir le même esprit, on doit avoir le même langage, on doit avoir la même manière de voir les choses. Alléluia. On doit avoir le même combat, on doit être un, unis dans un même esprit, unis dans un même cœur, pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Amen, amen. On doit être unis dans un même esprit. Amen. Si on veut accomplir de grandes choses, on doit être un. Et un, c'est avoir la même parole. Avoir le même langage. Quand on dit c'est amour, tout le monde dit amour. Dans les cellules, c'est amour. On dit prière, tout le monde a dit prière. Nous sommes quittés au Bénin. Le vieux nous a dit l'année, c'est l'année de la moisson. Comment il vient, c'est que il fait moisson. Moisson. Et il baille au moisson. Obéissance pour la moisson. Pour la moisson. Sanctifie-toi pour la moisson. Donne à Jésus pour la moisson. Tout ce qu'on a, c'est moisson. Le jour qui va nous dire, c'est autre chose. L'année qui va suivre. Le même thème qu'il va nous donner, c'est ça qu'on va partager. Parce qu'on est un. Nous sommes la langue de notre Père. Alléluia. La langue de notre Père. Jésus dit, ce que vous avez entendu parler de moi, montez sur les toits. Ça veut dire que moi, je vous ai parlé doucement. Mais vous devez le proclamer. Oh! Vous devez être des porteurs de la voix de votre leader. Les porteurs de la voix de votre pasteur. Quand il dit on doit réaliser telle chose, tout le monde doit se mettre pour réaliser. Quand il dit on doit payer carreau, il faut te débrouiller. Tout ce qu'on dit on doit faire là. Même nous tous on n'a pas les mêmes moyens. Mais frère, le peu que tu veux faire là, il faut tout faire pour que pour toi soit dedans. Ton amen me fatigue. Ton amen, c'est un amen un peu hypocrite de façon là. Si on doit payer bon. D'ailleurs, on ne peut pas payer ban ici. Donc, où on est arrivé là, en 2025, non, c'est pas dans ça là, vous serez, hein. Les chaises comme ça là, non. Non, frère, en 2025, c'est la série qui est en train de nous embrouiller. Sinon, là, on fait culte, on ferme tout ça là. On ferme tout ça. Vous êtes à Harmattan. Hé, frère, je vois. Il voit grand. Mon papa petit, hein, il voit grand. Le week-end climatisé va commencer à rentrer ici, là. Ton offrande doit commencer à changer. Parce que plus on aime les jolies choses, plus ça coûte. Hein. C'est là que le courant va tourner comme ça. Tu comprends ça? Alléluia. Parce que ton offrande, c'est à quoi? Ça cherche à régler les charges de l'église et les défis de l'église. Sinon, après, tu peux penser que ton offrande, ça s'occupe de moi. Hein. Arrête ça. Toute ton offrande de lui-même, ça ne peut pas s'occuper de moi. Ouais, je t'ai parlé beaucoup de sérieux. Alléluia. Mais je sais que le temps va venir où une seule personne va dire, le vieux, dors. Oh. Il va dire, il ne faut plus travailler. Quand on te voit sortir matin, ça nous fatigue. Tu veux quoi? Virement permanent. Alléluia. Et puis celui qui fait ça, c'est lui que je secoue beaucoup. C'est celui qui écrit. C'est lui qui reprend. Ouais, ceux qui me donnent beaucoup là, il ne les rate pas. Pourquoi tu saches que ce que tu fais pour moi, ça va me corrompre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. On doit être un dans le même esprit. Vos groupes là, vos responsables des groupes, quand ils disent allons à gauche, allez à gauche. Quand ils disent allons à droite, allons à droite. Quand ils disent réunion de mardi, il faut être là. Quand ils disent réunion des femmes après le culte, si tu es vraiment un avec nous, quand ils disent réunion, tu ne dois pas sortir. Tu ne dois pas sortir. C'est quelle famille? Tu vas une fois vu bras, lui seul, il est là-bas. Et puis le corps est ici. Mais un bras qui sort du corps va mourir. C'est pourquoi il faut rester dans la vision de vos leaders. Vous devez avoir la même vision. Tous ceux qui se connectent à la vision des serviteurs de Dieu et se battent pour l'accomplissement de la vision, Dieu les élève et les bénit.
Dieu ne bénit pas. Non, frère. Il y a des gens que Dieu va faire des bénédictions passagères. Des bénédictions passagères, ça va venir. Il y a déjà un des fils. Vraiment, il vivait des moments difficiles. Je lui ai dit, calme-toi. C'est tranquille. Pour le prix que tu payes avec moi, pour le prix que tu payes, il faut te calmer. Donc, moi j'ai servi Dieu. Je ne suis pas venu, ce n'est pas un pasteur hasardeux. Moi j'ai travaillé avec un leader. Je sais quel prix j'ai payé auprès. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai produit. Je sais, frère. Mais le Seigneur, quand le temps marqué est arrivé, il m'a arrosé. Il m'a béni. Vous ne pouvez pas payer le prix. Restez auprès, souffrez. Et vous serez malheureux. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Quand vous êtes connecté à la vision d'un leader et que vous vous battez pour la vision, Dieu va vous révéler. Dieu va se révéler de façon particulière à vous. Alléluia. C'est pourquoi rester connecté. Notre début ne sera pas facile. Parce que notre hier même n'a pas été facile. Aujourd'hui, quand vous entrez, c'est d'amélioration. Mais ce qui arrive, c'est là encore plus grand. Mais soyons un. Soyons unis. Soyons une famille. Une famille unie. Alléluia. Et vous suivez la vision. Vous suivez la vision. On doit accomplir tel projet. Même les projets de cette année, vous êtes lents. Il y a trop de lenteur dans l'accomplissement des projets de cette année. Jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé même à faire démarrer même Benoît. Avant qu'on m'a dit arranger la salle des enfants et climatiser la salle des enfants. Jusqu'à ce qu'on a dit, on arrive à payer même le groupe de qu'on a destiné à... Alléluia. Mais on n'est pas arrivé. Mais ce n'est pas normal. Suivez la vision. Si je dis en évangélisation à Tchamtchaka, ma sœur, c'est quelquefois le transport, paye, va à Tchamtchaka. Chaque acte d'obéissance que tu vas poser sera une grâce particulière pour ta vie. Et Dieu va te bénir. Tout quelqu'un dit soit un. Dieu, tu es ma soeur, tu es mon frère, tu es ma famille. Et je t'aime. Alléluia. Alléluia. Oui, je l'aime. Il ne faut pas appeler femme de quelqu'un. Tu as dit, ma soeur, je t'aime. Si son mari a entendu ça, il y a des problèmes. Mais l'amour doit accompagner nos actes. La charité doit. La charité, ce sont les actes, alléluia, qui accompagnent notre amour. Souvent on parle d'amour, on dit charité, amour. Amour et charité, ce n'est pas pareil. La charité, c'est cet amour qui est actif, qui pose des actions. Alléluia. On va quelque part. C'est pourquoi il faut t'attacher. Tu veux voir cette église grandir, tu veux qu'on parte loin. Soyons unis dans un même esprit. Aimons-nous, proclamons la parole, suivons la vision de notre leader et allons loin avec le Seigneur. On va accomplir de grandes choses à la gloire de Jésus. Dis, je vais faire des exploits au nom de Jésus. Tu comprends? Donc il faut commencer par être assidu à l'église. Dis à quelqu'un qui ne vient pas à l'église, sois assidu. Et dis maintenant qu'il vient, sois assidu. Il faut participer. Tu es là, tu fais quoi dingue? Tu fais quoi? Toi, tu fais quoi dans l'église? Tu fais quoi? Dis-lui, toi, tu fais quoi? Tu veux qu'on soit méga là? On soit méga là. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Regarde que dis service d'ordre. Service d'ordre, même tu viens 2 fois à la réunion. Tu ne balais pas, tu ne fais rien. Toi, tu es là en ce moment de non. Et là, si dans le groupe musical, tu es dans le groupe musical par exemple de non. Toi, tu es là, pourtant c'est non seulement. Alléluia. Tu es là comme ça, comme photo. On t'a collé. Tu es là, oui. Tu fais rien. Intercesseur même là, tu intercèdes même pas. Tu as ça de non. Les gens se baptisent avec les gros noms, gros titres, gros trucs, mais fouille dans faux. À cause de l'église souffre. Tellement que les gens ne travaillent pas, une seule personne est obligée de faire beaucoup de choses à la fois. Quand quelqu'un, lui seul, il est maçon, il est menuisier, il est quoi? Il est caroleur. Un gars qu'on va avoir peur de lui, c'est un bricoleur. Allez, dans tout ça, il y a un seul qui fait bien. Le reste là, il a regardé les gens faire,
Et lui-même, il va bricoler pour te donner. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi il faut que... Il ne faut pas laisser une seule personne. Souvent, il y a des personnes, eux seuls qui font visite. Et ça les fatigue, ça les épuise. Parce que toi, tu dors à la maison. Jusqu'à ce qu'on va finir l'année 2024. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Jusqu'à ce qu'on va finir l'année 2024. Quand on rentre ici, hein, on doit commencer par compléter. C'est tellement que compléter. Pas toi-même là, tu es ici à Moisson là. Où est ton âme que toi t'as envoyé en 2024 là? Où il est? Alléluia. On doit être bré. Et en 2025, on doit commencer par mettre bâche. En 2026, on va commencer 2-3 cultes. En 2027, on va commencer par casser. Ici, là, c'est la salle des enfants. Et puis les vieux qui ne peuvent pas monter 6 escaliers pour aller en haut là. Non, on a tout prévu, hein. J'ai prévu pour les gens qui vont vieillir ici. Amen. Les vieux qui ne peuvent pas monter à l'escalier là, on va faire eux les salles en bas. Et ils vont regarder l'écran. Sinon, nous tous là, notre culte là, on sera en haut. Nous tous, on sera en haut pour faire culte. Alléluia. Tu as une grande salle en haut là, tu vois, le temple là quitte ici quand ça va jusqu'au bout là-bas. Est-ce que tu rêves? Donc, quand tu rêves là, frère, on ne dort pas. On barra. On travaille. Il faut travailler. Toi, tu es là, tu attends des choses de la part du Seigneur. Il faut travailler. Tu veux que Dieu te visite. Il faut travailler. Pense. Bon, mon dernier point. Mon dernier point. Pour que tout change. Tout ce qu'il a fait là, c'est résumé. Hein? C'est maintenant qu'on va commencer. Mais sois-en sûr, tu vois qu'il est à 10h30. Il faut dire, je garde la foi au nom de Jésus. La dernière chose que vous devez avoir pour que les choses changent, ayez une mentalité de vainqueur. Ayez cette mentalité-là. Votre manière de penser doit changer. Vous savez, si votre manière de penser, je veux pas, quand on parle de penser, le penser, c'est voir dans l'esprit. C'est pour ça que je comprends un peu. Alléluia. Amen, amen. Si votre manière de penser, c'est même ce qu'on va voir des rêves. Si votre manière de penser ne change pas, il y a des choses qui ne vont pas changer dans votre vie. Quand vous lisez Proverbes, lisons 2 passages de Proverbes. Proverbes 15, 26, Proverbes 23, verset 7. Proverbes 15, 26, Proverbes 23, le verset 7. Alléluia. Proverbes 15, 26. On dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. Regardez ces 2 passages-là. C'est bizarre. Ces 2 phrases qui sont là. Mais c'est une seule phrase, mais elle est divisée en 2 parties. On dit quoi? Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. La pensée et la parole, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pareil? Parler et puis penser, est-ce que c'est pareil? Ce n'est pas pareil. Mais, quand la Bible vous met les 2 choses, quand l'auteur vous met les 2 choses, ça veut dire, ce qui sort de la bouche de l'homme est le fruit de sa pensée. Alléluia. Mais la Bible dit, ta mauvaise manière de penser là, Dieu voit ça mal. Le Seigneur voit ça en horreur. Attends, c'est grave. Tu as des films de choses, d'horreur. Ma femme aime les films comme ça. Souvent, elle lui dit, enlève-moi ça là.
C'est quoi? C'est quelque chose où les gens doivent effrayer les gens. Toi-même, tu regardes et puis tu dis, attention, il va venir. Mais comment tu vas regarder un film et puis toi-même tu souffres? Toi-même de ta propre télévision. Il dit, j'étais en même temps. Alléluia. Passons à autre chose. Gloire à Jésus. Alléluia. Non, frère, les choses qui vont souffrir pendant que vous-même vous pouvez contrôler. Évitez la souffrance. Vous savez que c'est un fan des jeux vidéo, hein, des jeux. Et souvent, un jour, il a remarqué qu'il était en train de jouer un jeu avant. Et puis on voit, le gars il a arrêté. Un chat, il veut me taper. J'ai dit, et puis mon cœur bat. Allez, on va aider là. C'est quoi là? Il a tout coupé, tout supprimé. Pourquoi toi tu vas me... Pourquoi? Quelque chose qui est pour moi-même, qui n'est même pas réel, qui n'est rien. Souvent la souffrance, même nous-mêmes mettons fin à nos souffrances. Il ne faut pas encore arrêter. Mettez fin à vos souffrances. Des souffrances bêtes là. Alléluia. T'as ta propre télé, coupe ça. Débranche canal, ne paye plus. Alléluia. Quelqu'un qui te fatigue là, il ne faut même pas te fatiguer pour ça. Il y a des gens pour payer facture de canal. Il va payer mon canal. Oui, allez là pour payer. C'est posé. Tu es obligé. Paye pas. Et puis prie. En un mois, qu'est-ce qui a été bénéfique pour toi? Revenons ici. La Bible dit que les pensées doivent voir ça en horreur, comme film d'horreur. C'est vrai que Dieu n'aime pas les gens, il aime l'homme, hein. Mais quand tu as de mauvaises pensées là, le Seigneur n'aime pas. Et le deuxième passage nous dit, Amen. Alléluia. Proverbe 23, verset 7. Il dit, car il est comment? Il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire l'homme même est le reflet de ce qu'il pense. Pour que les choses changent dans vos vies, il faut que votre manière de penser là, ça change. Votre manière de penser change. Il y a des gens qui sont négatifs. Il y a des gens qui sont très négatifs. Si dans l'intérieur de vos pensées, vous êtes négatif, vous pensez toujours que ça là, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas atteindre ça. Vous ne serez pas ceci. Quand on vous parle de ça, vous rejetez. Ça serait un danger. Quand on te parle de mariage, il fait quoi un mariage? Il ne faut pas dire ça. Parce que le temps va venir où tu seras dans le besoin, mais parce que tu as dit. En fait, la parole sort de ce que nous avons mis dans nos pensées. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voulez voir des choses se réaliser dans vos vies, ça va commencer d'abord là dans vos pensées. Arrêtez d'être négatif dans la vie. Arrêtez d'être négatif dans la vie. Ayez cette pensée des vainqueurs. Alléluia. Ayez cette pensée que ça là, ça peut m'arriver. Amen. On dit non, ton mari va te marier, lui, l'homme comme ça là, lui là. Lui, il peut marier qui? Tu as une pensée négative. Tu as dit, lui là, il ne va jamais changer. C'est une pensée négative. C'est une pensée négative. Et parce que tu as des gars dans cette pensée-là, que ce monsieur ne va pas changer, ça fait que il ne change pas. Mais quand tu mets dans ton esprit, dans ta pensée, tu dis, ce monsieur-là, c'est vrai qu'il est comme ça, mais je sais que Dieu va le visiter un jour. Je sais que le Seigneur va le changer. Je sais que j'aurai un tel mari qui prend soin de sa femme. Un tel mari qui va me respecter. Et j'ai cette image de la personne. Et je continue de prier par rapport à cela. Je continue de croire en cela. Et mon langage par rapport à cela commence par changer. C'est en ce moment que vous allez voir les choses véritablement changer dans vos vies.
Ce que vous vivez sont des réalités. Mais les réalités là ne sont pas la vérité de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu accomplit. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Regardez-vous en fonction de ce que Dieu dit. Même si dans ce pays, il y a des gens, même pour trouver le travail, c'est difficile. Les gens sont diplômés. Il ne faut pas mettre dans ta pensée que toi aussi, quand tu as fini de travailler là, tu vas aller être comme les autres. On n'a pas la même destinée. Moi, j'ai Christ avec moi. Et je crois que le Seigneur peut m'ouvrir les portes. Arrêtez de maudire vos entreprises. Arrêtez de maudire votre travail. Arrêtez de dire des paroles négatives sur votre vie. Ce à quoi tu aspires, il faut que tes pensées soient connectées à cela. Il ne faut pas dire, moi comme ça. Il y a des gens qui ont une pensée mauvaise de leur personne. Ils trouvent qu'ils ne sont pas de bonnes personnes à l'intérieur d'eux. Moi aussi. Moi aussi. Non. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Dans la vie, il faut être positif. Il faut être positif. Il faut croire. Il faut remplir ses pensées de bonnes pensées. Mais pas des pensées pour détruire la vie des autres. Mais pas des pensées, alléluia, pour voir les malheurs des autres. Donc même ils ont les pensées, s'il a dit, hey, celle-là même, c'est quand elle va mourir même, il prend son mari. Lui, la femme, quand elle va mourir, hein, le monsieur, quand elle va mourir même là, ah, sa jolie femme là. Ah. Vous savez, Dieu lui-même là, c'est que vous pensez, il y a beaucoup de gens arrivés en enfer, ils n'ont pas marché ils n'ont pas fait fornication, ils n'ont rien fait de tout ça. Mais arrivé au ciel là, au fait, Dieu va révéler leurs pensées. Il va dire, voilà ce que toi tu es. Parce que Dieu va révéler les pensées des cœurs. Alléluia. Il ne faut pas penser tuer quelqu'un pour prendre son mari. Ni pour prendre sa femme, ni pour prendre ses biens, ni pour prendre ses magasins. Mais c'est de bénir Dieu pour la vie de l'autre. Même au travail, n'enviez pas les autres. Ne cherchez pas à faire descendre les gens pour prendre leur poste. Ne cherchez pas à aller les critiquer. N'enviez pas. Chacun a sa grâce. Quand vous apprenez à respecter les choses des autres, Dieu va vous donner pour vous. Alléluia. Même si vous étiez ensemble, et c'est elle qu'on a choisie pour être à la tête, il faut la respecter. Comme c'est à partir de maintenant, c'est ton chef. Ah, bonjour chef, qu'est-ce que je peux faire? C'est la personne qui va dire, hey, toi, on était ensemble ici, on va appeler chef. C'est pas parce que maintenant que je suis que tu as fait ça. Tu vois, non? Mais ça, c'est la personne qui dit ça. Donc la personne, quand vous soyez vraiment dans la comptabilité. Mais si la personne est dans la position de chef, tu restes au sein de la position. Alléluia, de collaborateur, de sa collaboratrice. C'est la grâce de Dieu. Arrêtez d'être négatif dans la vie. Arrêtez d'être négatif. Il y a des gens qui commencent un commerce même et disent, ça va même. Et ça a marché même. Dans ta pensée déjà, ça ne marche pas déjà dans ta pensée. Comment tu veux que ça marche physiquement? Tu es déjà négatif par rapport à cela. La Bible dit que tu es comme les pensées de ton âme. Ça veut dire que toi-même, tu es le résultat de ce que tu penses. Tu penses mariage, pense mariage. Pense que tu vas avoir l'homme, la femme de ta vie. Pense que cet homme-là va te conduire à l'Amérique, quel que soit ce qu'il est. Alléluia. Pense que toi aussi tu vas réussir. Pense que tu vas avoir de bons résultats. Il y a des gens qui sont assis, les plus sont en train de penser à mort. Oui. Il y a des gens qui pensent à la mort. Ils ont envie de se tuer. Parce qu'ils ont tellement de problèmes qu'ils pensent que la mort est mieux. La mort n'est jamais mieux. Regardez tous ceux qui sont en train de se suicider aujourd'hui. C'est dû à quoi? C'est la pensée. C'est la pensée. Tellement qu'il pense, tu souffres, mon frère. Jette-toi, 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 jette-toi. Et puis lui aussi, c'est jette. C'est la pensée. Dis à quelqu'un, change ta manière de penser. Ce que tu veux que ça t'arrive là, il ne faut pas rejeter ça, quand on veut parler de ça.
Alléluia. Tu veux un enfant, on va dire que c'est pas l'enfant qui fait la vie. C'est pas l'enfant qui fait la vie. Moi-même là, il m'en fout. Non. Il faut accepter. Il faut dire effectivement, j'attends ça de la part de Dieu. Mais pour le moment, je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné. Mais quand il rejette ça, et que tu penses que ce que tu as déjà là, c'est déjà bon, tu le dis. Mais toi-même, tu sais que dans ton fort intérieur, tu souffres et tu en as besoin. Alléluia. Soyez des conquérants. Soyez des vainqueurs. Ayez cette mentalité des gens, alléluia, qui sont mandatés à remporter la victoire. Si vous avez cette mentalité-là, vous aurez la victoire. Mais quand vous voyez même que pour tous les autres, ça commence à être bizarre, vous vous dites, toi ça sera bizarre, mais pour moi, ça ne sera pas bizarre. Vous allez voir le reflet de ce qui est dans vos pensées va commencer par réjaillir dans vos paroles. Parce qu'une pensée négative envoie des paroles négatives. Une pensée mauvaise envoie des mauvaises paroles. Mais une pensée positive, une pensée émanant de l'Esprit de Dieu, elle envoie des paroles de grâce et de bénédiction. Ne rejetez pas certaines choses. Ne soyez pas négatif par rapport à quelque chose. Croyez que Dieu peut le faire. Et changez votre manière de penser. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce se répande dans vos vies. Alléluia.